Je m'appelle Alixia Menemar. Je suis née au Canada, mais j'ai grandi en France. Je suis rédactrice pour un magazine en ligne et j'ai des projets personnels à côté. Une mission sur un festival du film français m'a amenée à Berlin au départ et j'y suis restée par amour de la ville. Ce que j'aime le plus à Berlin, c'est le fait de pouvoir être qui je suis. J'ai eu l'habitude toute ma vie d'être regardée comme quelqu'un de très grand et de différent. Ici, j'ai juste l'impression de me fondre dans un moule où tout le monde est différent dans tous les cas. Je pense qu'il manque de l'humanité à Berlin, même si les gens ont beaucoup de choses à s'apporter les uns les autres. Mais je vois trop souvent des gens indifférents à ce qui se passe autour d'eux et c'est un peu dommage. Berlin, pour moi, c'est spontané, endiablé et illuminé. Pour moi, Berlin est riche et pas sexy du tout. Mais peut-être qu'une certaine part de sa richesse vient du fait qu'elle n'est pas sexy, justement. Pour la pauvreté en tant que telle, c'est pas quelque chose qui me choque plus qu'à Paris, plus que dans d'autres capitales, d'autres grandes villes. J'ai pas vraiment cette impression d'une ville qui se noie sous les gens pauvres. Alors, j'ai trouvé l'amour à Berlin. J'ai expérimenté beaucoup de commencements d'histoires amoureuses, de ruptures aussi. Ça fait faire des bonds au cœur, mais dans le sens propre du romantisme, non, absolument pas. J'ai goûté le café de beaucoup de villes réputées pour le café, Stockholm, Montréal, Paris. Je dirais que le café de Berlin, c'est le café que tu veux boire. Si tu veux boire du café turc, si tu veux boire du café qui vient de Stockholm, si tu veux boire du café qui vient de Paris, tu peux le trouver ici aussi bon que dans ces villes-là. C'est le café de partout. C'est du café multiculturel. Mon expérience la plus intense, c'était il y a 2 ans, quand je travaillais pour la Französische Filmwoche, festival du film français, à Berlin. Pendant la semaine du festival, c'était un énorme rush. On était sur le pont de jour comme de nuit pendant une semaine. Et j'ai dû aller chercher des acteurs à l'aéroport. Et je me souviens avoir accueilli un très grand acteur français. Je ne dirai pas son nom pour pas lui faire trop de préjudice. Mais il est arrivé à l'aéroport. Il n'avait pas de bagages. Je lui ai demandé où étaient ses bagages. Et il m'a dit « J'ai juste avec moi un slip qui est dans ma poche ». Il venait pour 3 jours à Berlin. Et j'ai trouvé ça super intense d'avoir cette conversation avec cet acteur très connu. Et c'est un grand souvenir. Alors, je suis rédactrice, je travaille pour un média qui publie des articles en ligne. C'est une start-up internationale qui a exporté son business dans 15 différents pays. C'est basiquement de la publication d'articles brefs, express, sur des supports en ligne, sur des plateformes comme Facebook, Instagram, etc. J'ai le projet actuellement d'écrire un livre sur la dépression, parce que j'ai connu autour de moi beaucoup de gens qui ont sombré dans la dépression ou alors qui étaient dépressifs depuis longtemps ou qui l'avaient de manière génétique. Et c'est un problème qui est extrêmement tabou et on n'a pas de solution, pas de bonne solution, et j'aimerais en parler. Il me faudrait 2 vies pour réaliser mes rêves. J'aimerais beaucoup pouvoir réaliser des films avec tous les moyens du monde et avec
le meilleur des distributeurs et avec beaucoup de gens pour me suivre. Mais peut-être que le rêve qui va encore au-dessus de ça, c'est celui d'être écrivain, de pouvoir écrire ce que je veux, de pouvoir le publier, de pouvoir donner aux gens à lire un peu d'amour. Cette image, elle est assez sombre, je trouve. Elle me fait penser à une pauvre femme abandonnée en dépression qui se retrouve seule chez elle, pauvre, sans trop de moyens, une simple chaise en bois. Et pourtant, au premier regard, j'ai cru que ce qui était à côté d'elle, c'était une plume, parce qu'elle voulait écrire. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais si c'est une plume, c'est qu'il y a de l'espoir pour cette femme. Has anyone told you that you look a little like Alanis Morissette? Who is that? What?